Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Aujourd'hui, je réponds aux questions les plus communes autour de l'art du tarot, de la tarologie, de la cartomancie, de la divination par les cartes. Je suis tarologue depuis peu, mais ça fait 2 ans que j'étudie l'art du tarot, donc je vais répondre aux questions les plus communes. La première question qu'on se pose, c'est ça sert à quoi le tarot? Est-ce que c'est simplement pour voir le futur? Eh bien non, il y a même un énorme pan de tarologues qui refusent de dire que le tarot peut lire l'avenir. On peut voir des énergies, des choses qui se passent sur le moment, mais pas forcément l'avenir. Moi, je suis plutôt de la famille de oui, on peut voir comment une situation va progresser si on continue à faire exactement ce qu'on est déjà en train de faire aujourd'hui. Donc c'est un peu lire la destinée qu'on a si on continue sur ce chemin-là. Et donc c'est pas mal d'avoir une lecture de tarot quand on n'est pas sûr du choix qu'on a fait pour savoir s'il faut changer d'attitude, de comportement pour aller plutôt dans un meilleur sens pour notre avenir. À quoi ça sert de se faire tirer les cartes si on n'est même pas sûr de pouvoir vraiment lire l'avenir? En fait, les cartes, c'est souvent décrit comme un miroir de l'âme. Grâce aux cartes, on va se poser des questions ou avoir une nouvelle lumière sur une situation qu'on n'avait pas forcément réalisée. Quand je fais une consultation, la plupart du temps, le consultant a une question en particulier. Est-ce que cette personne est intéressée par moi? Est-ce que cette carrière, c'est le bon choix pour moi? Est-ce que je peux quitter mon travail? Ce genre de choses. Et en fait, les cartes vont lui montrer ses faiblesses, ses forces, les blocages. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette personne qui la bloque? Est-ce que c'est elle-même? Quel genre d'outils vraiment tangibles est-ce que cette personne peut mettre en place pour réussir à avoir la meilleure destinée possible dans cette catégorie-là? Je mets du temps à parler parce que je réfléchis en même temps à ce que je vais dire, mais en gros c'est ça, vraiment une lecture de tarot. Moi je fais des lectures de 1 heure, ça peut débloquer des grands pans de vie, réaliser quelle est notre relation amoureuse vraiment pour nous. Encore une fois, c'est vraiment comme si je mettais un miroir devant la personne et que là elle était obligée de regarder la situation avec son œil mais aussi un autre œil et réaliser qu'est-ce que la personne doit faire pour sortir de cette situation. Faut-il avoir un don particulier pour lire les cartes ou est-ce que tout le monde peut apprendre? Alors tout le monde peut apprendre. Le seul truc, c'est que je vois bien mes amis qui s'achètent leur premier jeu de cartes, qui commencent à apprendre les arcanes majeures, donc les 22 cartes les plus importantes du tarot. Et en fait, il y a tellement d'heures d'études pour apprendre les cartes, les symboles, les couleurs, etc., que les gens abandonnent assez rapidement, finalement. Moi, ça fait 2 ans que j'apprends, et en fait, plus j'apprends, plus ça me passionne. Donc oui, tout le monde peut apprendre, mais il faut avoir cette espèce de fibre de passion pour aller jusqu'au bout et même aller jusqu'à devenir tarologue. En tout cas, on a tous cet instinct, on a tous déjà deviné qui est-ce qui était en train de nous appeler au téléphone, on a tous deviné une nouvelle qu'on allait nous dire en avance, on a tous cette espèce d'instinct qu'on a dans le ventre, dans le cœur, etc. Et en fait, la tarologie, ça permet de travailler notre instinct. Donc moi, en effet, je travaille mon intuition pour être une bonne tarologue et vraiment lire au-delà des cartes. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la vie de mon consultant? Quelle est la différence entre tarot et oracle? Alors, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on a tous une définition un peu différente, mais le tarot, c'est vraiment un jeu de cartes qui est toujours le même. C'est 78 cartes à peu près. Ça dépend des jeux, mais c'est un peu comme un jeu de cartes. Vraiment, on a 4 familles. Les épées, les bâtons, les deniers et les coupes. On a ces 4 grandes familles qui va du 1 au 10 et ensuite les têtes royales. Et on a 22 cartes majeures qui sont en fait les cartes de l'expérience humaine dans son entièreté. Le tarot, c'est un univers en soi. C'est d'une profondeur et d'une culture incroyable. Tout dans le tarot fait sens. Les couleurs, le choix historique, les symboles, il y a des symboles égyptiens, il y a tout. C'est d'une richesse de connaissances incroyable. Et ça, c'est le tarot. Donc le plus connu, c'est le Rider-Waite-Smith maintenant, qui est beaucoup utilisé parce qu'il est plus facile à lire, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de symboles. Un des plus connus, bien sûr, ici en France, c'est le tarot de Marseille, qui est plus difficile à lire, mais qui a vraiment les mêmes cartes que le Rider-Waite. Donc souvent, on commence par le Rider-Waite pour apprendre, et ensuite, on peut mieux comprendre le tarot de Marseille. Les oracles, c'est autre chose. Un oracle, il va répondre tout de suite à la question, te donner un message important. Un oracle, une réponse, un message, entre guillemets. Donc il y a des milliers d'oracles qui existent, et il n'y a pas forcément de règles autour d'un oracle, alors qu'un tarot, il y a quand même certaines règles. Donc j'ai une question sur est-ce que le tarot peut lire l'avenir ou c'est de la réflexion personnelle? Moi je dirais personnellement,
oui et oui, on va lire l'avenir sur, comme j'ai dit tout à l'heure, le chemin qu'on est déjà en train de tracer si on continue dans le comportement et les choix qu'on a pris aujourd'hui. Et oui, réflexion personnelle, puisque le tarot est très honnête. Le tarot va nous mettre dans la face le truc qu'on voulait pas regarder, le truc qu'on n'a pas envie de travailler. Maintenant, c'est le moment. La grande majorité des gens pensent que le tarot, c'est quelque chose de très malléable, qu'une carte, on peut lui faire dire ce qu'on veut, et c'est totalement faux. Une carte a déjà une définition en elle. Donc, on a la carte du 5 de bâton, par exemple. Le 5, déjà, en numérologie, c'est un conflit. Donc, bien sûr, on apprend la numérologie, l'astrologie pour bien comprendre les cartes. Et donc, le 5 de bâton, ça va être un conflit dans notre vie fondamentale. Et tous les tarologues vont dire ça. Il y a quelque chose qui se passe, un conflit. Par contre, ensuite, quand un tarologue lit la carte, elle peut lire qu'en fonction de la question du consultant, ça peut dire plutôt du jeu. Parce que quand on regarde la carte, on peut se dire, ils se battent ou est-ce qu'ils jouent vraiment? Et donc c'est là que le tarologue intervient et peut vraiment lire les sous-couches de la carte. Une autre chose que les gens pensent et qui est totalement faux, c'est qu'on va sortir de la consultation sans avoir de réponse. Non, la carte va te dire si oui ou non tu as fait le bon choix. Des fois, elle n'a pas envie de répondre parce que je pense que tu es sur une destinée qu'il faut que tu vives et que du coup, quoi qu'on fasse, la carte ne dira pas exactement si c'est le bon ou le mauvais choix. Par contre, même si on ne peut pas forcément dire oui ou non, dans la grande majorité des cas, je peux dire oui ou non, normalement, il n'y a pas de souci particulier. Mais les cartes vont toujours nous donner des conseils très avisés sur notre situation. La manière de le regarder, mais aussi des fois des méthodes très concrètes. Une fois, j'ai une photographe qui m'a posé des questions sur sa façon de gérer son anxiété par rapport à quand elle a un travail à faire. Et là, les cartes lui ont donné exactement les exercices à faire, mentaux et physiques, pour aller au-delà de ses inquiétudes. Donc le soir, elle savait exactement l'exercice d'écriture qu'elle devait faire pour aller de l'avant, l'exercice mental et à quoi penser quand elle a une pensée négative sur ce sujet. Elle savait exactement le miroir de cette pensée pour la transformer en quelque chose de positif. C'est les cartes qui lui ont dit. Enfin vraiment, les cartes, elles peuvent nous donner énormément de conseils et nous débloquer. J'ai eu la question, est-ce qu'on peut se tirer les cartes soi-même ? Oui et non. Si on ne sait pas encore lire les cartes, surtout pour le tarot, il vaut mieux pas lire les cartes à soi-même puisqu'on va se tromper d'interprétation. Par exemple, une de mes amies s'est acheté un jeu et elle est en train de changer toute sa vie. Elle a quitté son travail, quitté son homme, quitté son appartement en France pour bouger à Bali. Et moi, je sentais que c'était quelque chose de très positif. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit en fait, je suis en train de remettre tout en question parce que j'ai sorti la tour. Et j'ai ri, parce qu'elle était extrêmement mal depuis la veille, la tour, tout va s'effondrer, je me suis trompée de chemin, etc. Et j'ai ri, parce que la tour, c'est pas du tout ça. La tour, elle a l'air très négative, parce que c'est un fond noir, c'est des gens qui sautent d'une tour en feu, tout est détruit, c'est en démolition, c'est assez violent. Et en fait, la tour, ça veut pas dire qu'on s'est trompé de chemin, ça veut dire qu'on est en train d'avoir un changement profond dans nos fondations, notre maison, la vie qu'on a aujourd'hui, pour aller vers une vie qui est plus alignée avec nous-mêmes. Donc en fait, la carte lui disait qu'elle faisait le bon choix, qu'elle était dans une transition importante et incroyable pour une nouvelle vie qui était plus alignée avec elle-même. Donc c'était une carte extrêmement positive et c'était évident qu'elle aurait cette carte. Dans les 78 cartes, forcément qu'elle a eu la tour. C'était voilà. Donc moi j'ai ri au téléphone et je lui ai dit au contraire, c'est une carte très positive, ne t'inquiète pas. Donc c'est là que on peut avoir un petit problème, c'est quand on sait pas lire les cartes et qu'on essaie tout de suite, au lieu de vraiment les ressentir et les apprendre, de se faire des lectures personnelles. Ça peut être assez dangereux finalement. Et on me demande aussi est-ce que j'ai le droit de me tirer mes propres cartes. Donc ça dépend du niveau, mais moi, mon niveau, comme je connais les différentes couches d'interprétation de chaque carte, bon, il y en a plus que je ne le sais, mais j'en connais déjà quelques-unes, quand je pose une question aux cartes, je ne vais pas avoir de biais trop important pour comprendre ce que la carte essaye de me dire. Au contraire, je ressens d'autant mieux l'interprétation des cartes, puisque c'est ma vie, c'est ma situation, donc quand je vois une carte, je me dis « Ah oui, je vois très bien ce que tu veux me dire. » Ouais, voilà. Comment se déroule une consultation avec un tarologue? Donc moi, je ne fais que des consultations d'1 heure, même en ligne, en visio, avec une personne. Je fais aussi des événements, etc. Donc ça dépend. Si c'est une consultation de 1 heure avec une personne, j'ai tout un système. Et si c'est un événement où je dois avoir plusieurs personnes, voire 20-30 personnes en moins de 3 heures, je vais faire un autre genre de tirage pour aller plus rapidement. Pour ma façon de tirer personnellement, je me suis inspirée de plein de choses. Il faut savoir que moi, je viens d'une famille de tarologues, ma grand-mère, ma tante, etc.
Il y a beaucoup de tarologues, de voyants dans ma famille. Donc, je me suis déjà fait tirer les cartes par ma famille, bien sûr. Et du coup, j'utilise un petit peu la science de ma grand-mère, voilà, la façon de faire de ci, de là de ma famille. Et je mixe ça dans ma façon à faire à moi. Comme souvent, ce sont des abonnés YouTube comme toi qui prennent des lectures de tarot avec moi. Je commence par un petit tirage sur sa personnalité. Parce qu'il faut que je sache à qui j'ai affaire, en fait. Quelle est l'énergie de la personne, quelles sont ses forces, ses faiblesses, sa façon de voir le monde. Donc le premier tirage qui dure moins de 10 minutes, c'est sur sa personnalité. Et ensuite, on rentre dans le gros du sujet. Si la personne a une question, un embarras, quelque chose qu'elle veut absolument travailler, on travaille sur ça le reste du temps. Les cartes vont nous donner énormément de conseils, de façon de voir la situation, reposer d'autres questions encore plus profondes, etc. Et enfin, je finis par 3 cartes avec mon jeu de Botticelli, qui est un jeu extrêmement inspirant et vraiment mystérieux, où là, les cartes donnent à la personne 3 inspirations importantes de choses à réfléchir dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est les 3 cartes inspiration, j'appelle ça, hein. Blanche inspire, j'aime bien inspirer les gens. Et voilà, c'est comme ça que je conduis 1 heure de consultation. J'adore cette question. Les cartes ont-elles une énergie en elles et c'est elles qui sont magiques, ou est-ce que c'est nous, tarologues, qui donnons l'interprétation de la carte? Alors, avant, comme j'étais athée, etc., j'aurais dit totalement que c'était la psyché de la personne, du tarologue ou de la personne qui regarde la carte, qui va mettre en miroir ce qu'elle ressent dans l'image. Sauf que, fort de mon expérience maintenant, je me rends compte que les cartes, elles sont déjà extrêmement joueuses. Elles vont nous sortir des trucs, des fois j'hallucine. Je rigole beaucoup en consultation parce qu'elles sont très très joueuses, des fois très honnêtes d'ailleurs, ça fait mal. Mais finalement, je crois qu'il y a quelque chose, pour moi, elles ont une énergie où je leur ai transmis mon énergie magique, un peu, je sais pas, mais je sors la carte et là je sais que c'est impossible que ça soit cette carte qui soit sortie si on croyait aux statistiques par rapport aux cartes. Par exemple, j'ai eu un événement pour un mariage, j'ai fait les cartes pour les invités d'un mariage il y a une semaine, c'était trop bien, et j'ai eu un couple de personnes âgées qui sont venues me voir pour demander où en était leur fils dans sa rupture. Et je vois qu'ils y croient pas au tarot, mais il y a pas de souci, parce que les cartes vont leur montrer qu'ils ont tort de toute façon. Donc moi je suis très cool avec ça. Et la première carte qu'ils ont sortie sur cette aventure, sur la relation qu'il a eue avec cette personne, à quel point c'était important pour lui, la seule carte du tarot avec le cœur brisé. 1 sur 78, et c'est celle-ci qu'ils ont eue. Donc j'aurais dit, en effet, pour lui, c'était la femme de sa vie, et il a le cœur en morceaux, mais vous le voyez bien par la carte. Et c'est ça qui est beau dans la tarologie, c'est que mes consultants, ils voient bien que je ne mente pas, puisque des fois, je leur dis même, regarde la carte, je pense que tu as compris ce qu'elle veut te dire, après je leur explique, mais dès qu'ils voient la carte, il y a beaucoup de cartes où on sait tout de suite ce que ça veut dire, et là, mon consultant, il est là, bah oui, d'accord, je vois ce que je dois faire, merci beaucoup. Je trouve ça magnifique, la tarologie, parce que on n'est pas juste en train de caresser dans le sens du poil le consultant, c'est un peu comme faire une thérapie de psy, mais un petit peu plus dure, parce que là, on va vraiment être très très honnête avec la personne. J'essaie juste de mettre les formes pour donner le message, pour pas que la personne, elle se sente mal, mais oui, on va vraiment honnêtement dire quelle est la situation. Si tu dois quitter ton copain, malheureusement, la carte va le dire. Donc il y a des gens qui ont peur de venir en consultation parce qu'ils ont peur de la réponse qu'ils vont avoir. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut avec la réponse qu'il a eue. J'ai une de mes élèves, son tarot lui a dit qu'il fallait qu'elle quitte son partenaire, et ça fait 8 mois qu'on attend. Mais elle le sait qu'elle le quittera, et les cartes lui ont dit que si elle le quittait, elle allait avoir cet élan vers sa destinée, ce qu'elle doit vraiment faire de sa vie, et que lui, ça l'attire un peu vers le bas, mais pour l'instant, elle l'a pas quitté. Donc, on fait ce qu'on veut de ce que la lecture de tarot nous a dit. J'ai eu la question, est-ce que c'est dangereux de tirer les cartes de tarot ? Non. En fait, ça dépend comment on l'utilise, évidemment. On a tous, chaque tarologue, une certaine déontologie de ce qu'on va faire, on va pas faire. Moi, par exemple, si la question est vraiment en dehors de la personne, c'est un peu du gossip. J'aimerais bien savoir si ma collègue couche avec mon autre collègue. Je ne répondrai pas, je ne demanderai pas aux cartes ce genre de choses, ça peut nous emmener un mauvais karma. Y a plein de croyances autour des cartes, mais moi je pense que c'est extrêmement positif et ça peut vraiment changer la destinée d'une personne, mais j'en reparlerai plus tard. À quelle fréquence peut-on consulter le tarot sans tomber dans la dépendance ? Moi personnellement, on m'a demandé combien de fois je me tirais les cartes, et en fait c'est très rare que je me fasse un vrai jeu en profondeur sur ma vie, ça doit m'arriver 2 fois l'année, et quand
c'est toujours dans des moments de désespoir. Par exemple, mon studio de yoga fonctionne plus. L'année dernière, ça m'est arrivé. Je me suis dit, je vais tout perdre et tout. Est-ce que j'abandonne? Qu'est-ce que je fais? J'étais très mal. J'ai sorti mes cartes et là, les cartes m'ont dit que tout allait bien, que c'était ma destinée, que ça allait repartir. Et j'ai pu dormir comme un bébé. Donc non, les cartes, c'est quelque chose de très, très positif et c'est pas dangereux, à moins que on l'utilise pour faire du mal à autrui, ce qui, ça, est interdit et que le karma, de toute façon, va se charger de traiter. Donc la fréquence pour voir un tarologue, je dirais que simplement quand il y a quelque chose que tu sens qui est bloqué, que tu as essayé tout dans ta vie pour t'en sortir ou trouver le bon choix. J'ai pas mal de gens qui me posent des questions sur leur business, évidemment, parce que c'est quelque chose d'important. Et même si les cartes vont te dire oui ou non, ça te donne de toute façon de la réflexion. Ça va te dire attention à ce sujet en particulier dans ton cas, attention à ça, à ci, à ça, et des choses que les gens n'ont pas forcément pensé. Donc c'est génial. J'ai une de mes consultantes la semaine dernière qui m'a demandé c'est mon mariage dans une semaine, est-ce que je peux avoir un conseil? Et le conseil était magnifique de comment est-ce qu'il fallait qu'elle vive son mariage dans la journée, des conseils vraiment très avisés, très terre à terre, de prendre un moment avec son mari, coupe de champagne à l'écart des invités pendant 1 heure, enfin ce genre de choses. On peut lire énormément de choses dans les cartes, c'est merveilleux et voilà, ça lui a donné une vraie réponse. Le tarot peut-il répondre à toutes les questions? Oui. Je dirais oui, juste si c'est par rapport à toi et pas, comme je disais tout à l'heure, du gossip ou des rumeurs. Amour, argent, travail, passion, acheter une nouvelle maison, ça peut répondre à toutes les questions tant que c'est quelque chose de personnel et qui ne veut pas de mal à autrui. Dernière question, peut-on utiliser le tarot uniquement comme outil de développement personnel sans croyance spirituelle? Oui, et ça tend énormément à ça maintenant, la tarologie en 2025, c'est beaucoup ce jeu de miroir, de connaissance de soi et de réflexion personnelle sur comment faire que j'ai la meilleure vie, que je sois dans ma destinée, que je sois la meilleure version de moi-même. C'est génialissime le tarot pour ça. Et moi, c'est vrai que je suis une tarologue qui travaille vraiment sur ça. Je veux vraiment que le consultant, en sortant de sa consultation, ait au moins 3 choses qu'il peut mettre en place dans sa vie. Est-ce que c'est un certain sport, un certain exercice d'écriture, une certaine méditation, je sais pas, mais en tout cas, je vais lui donner au moins 1, 2, 3 exercices à faire dans sa vie de tous les jours pour lui permettre d'aller au niveau supérieur dans sa vie. Donc je fais ça énormément. Et le tarot, pour moi, ça peut être un outil énorme pour les gens qui ont des problèmes de dépression, de désespoir, ce qui est mon cas. Donc voilà, j'ai fini les questions, donc je vais te donner un petit peu plus sur ma vie personnelle. Donc ma grand-mère est tarologue, ma tante est tarologue, je suis la 4e génération de tarologue de ma famille. Et j'ai toujours vécu dans ce monde où on décrivait les gens par leur signe astrologique, dans des conversations totalement banales de la vie quotidienne, que ma mère appelait ma grand-mère pour lui demander si elle devait prendre ce travail ou avoir cette nouvelle relation avec cette personne. J'ai toujours baigné dans ce bain on utilise la divination et ce genre de choses pour aider notre vie et être plus sûr de soi-même et avoir plus de confiance. Mais je me suis fait tirer les cartes assez tard au final, puisque j'avais 21 ans. Ma grand-mère ne nous a jamais demandé si on voulait ou quoi. C'est ma mère qui s'était fait faire une consultation avec ma grand-mère et du coup ma grand-mère m'a dit écoute, t'as 21 ans, si jamais ça te dit, c'est ma mère qui m'a dit vas-y fais-le, etc. Et moi j'avais tellement peur. Et donc j'avais 21 ans et elle me fait une lecture que moi je suis pas encore capable de faire à mon niveau, qui sont toutes les grandes étapes de ma vie. Ça fait peur comme ça et j'étais terrorisée. Quelle va être ma vie? Est-ce que ça va être terrible et tout ça? Et c'était incroyable. Et je me souviens encore de toutes les cartes, alors que ça fait maintenant 13 ans. Et les cartes, déjà ça a commencé par le voyage. Donc je revenais juste des États-Unis et j'ai eu la carte du bateau, du voyage, de traverser les océans. Elle m'a dit t'as pas fini tes voyages. Je dis mais non, c'est pas possible, j'ai mon master à Paris, je vais finir mon master, devenir ingénieur de sciences sociales à Paris, tout est tracé, c'est bon. Elle m'a dit tu vas encore... Peut-être c'est pas tout de suite, mais tu vas encore traverser les océans. Et finalement, 1 an plus tard, j'étais en Nouvelle-Zélande, l'année d'après en Australie, l'année d'après à Bali. Et en fait, j'ai pas arrêté de voyager après ça, puisque finalement, les études, j'en avais marre. J'avais pas envie de travailler dans un bureau 10 heures par jour. Donc, le voyage, ça m'a totalement transformée. Voilà, je vais pas t'expliquer toute ma vie là-dedans, mais les 4 dernières cartes étaient extrêmement importantes pour moi. C'est un petit peu chronologique. Et en fait, elle m'a dit, j'ai eu la carte du grand succès. Dans l'oracle de Béline, c'est la carte bleue. J'ai eu la carte du succès de carrière, du succès monétaire et
du grand amour. C'était mes 4 dernières cartes et ma grand-mère qui a fait 40 ans de consultation, elle était un petit peu sur le cul, si je peux me permettre, et elle m'a dit, écoute, j'ai fait beaucoup de consultations, mais c'est une des meilleures que j'ai eues de ma vie. Enfin, elle, ça l'a rassurée en tant que grand-mère, ce qui est génialissime. Et moi, ça m'a permis de me dire, si jamais, j'y croyais pas, mais je me suis dit, si jamais les cartes, c'est vraiment une science et que ça montre quelque chose de mon avenir, mais génial. Tout ça pour dire que moi, j'ai souffert de dépression chronique sévère suicidaire de mes 14 ans jusqu'à mes 30 ans, donc très très longtemps. J'ai été suivie, diagnostiquée, etc. Je me suis battue avec ça pratiquement toute ma vie, et j'en suis sortie. Et c'est vrai qu'au moment où je me disais, je vais passer de l'autre côté, j'en peux plus de cette vie, je suis fatiguée, etc. Au fond du fond, je repensais à ces cartes et je me disais, et si là c'est un mauvais moment, mais que les cartes ont raison et que dans un avenir assez proche, je vais avoir ce succès de carrière, de tout ça. Et finalement, les cartes avaient assez raison puisque j'ai trouvé mon métier passion. J'ai mis 28 ans à le trouver, mais j'ai fini par trouver mon métier passion. Je fais de l'argent avec mes passions, ce qui est absolument génial. Le grand amour, pas encore, mais d'après les cartes, de toute façon, il va arriver assez tard, donc il n'y a pas de souci particulier. Mais voilà, la profondeur des cartes, c'est que ça peut sauver des gens. Dire que tout va bien se passer, que tu es sur ta voie, que tu vas rencontrer la bonne personne, ce genre de choses. Mais quand quelqu'un est désespéré, avoir juste 1 heure de tarot peut changer sa vie, peut changer sa façon de voir sa vie. Donc c'est merveilleux. Donc voilà, j'adore le tarot, je trouve ça absolument génial. Et si jamais ça t'intéresse bien sûr d'avoir une consultation avec moi, je te mets le lien sur mon site internet et dans les commentaires. J'aimerais bien commencer une petite série sur le tarot, donc si tu as des questions en particulier, mets-les-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo dessus. Si ça te dit d'apprendre le tarot un petit peu plus en profondeur, sur mon TikTok, j'explique un peu plus le symbole de chaque carte. Donc mon TikTok, c'est Blanche-Inspire, exactement comme mon YouTube. Et j'ai aussi un Instagram où je partage les petites choses sur le tarot, mes événements, etc. C'est Blanche-Inspire.tarot. Très important, sinon tu vas tomber sur mon truc de yoga. .tarot à la fin. Et si jamais ça te dit de vivre de ta passion, la lumière a complètement tombé. On est en plein après-midi et pendant que je fais cette vidéo, la lumière tombe. On a ce truc un peu mystique là, c'est merveilleux. Bref, si jamais ça te dit de vivre de ta passion, de savoir un peu plus ce que je fais de ma vie, tu peux aller regarder cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!